Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si que Ramadan n'était pas comme les autres pour toi, et si derrière ce que tu ressens en ce moment, il y avait quelque chose de plus profond, de plus grand, de déjà écrit? Prends une respiration, calme ton cœur et écoute attentivement, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait toucher une partie de toi que tu n'as jamais vraiment explorée. Peut-être que tu n'es pas ici par hasard. Peut-être que ce message t'était destiné depuis le début. L'appel invisible. Il y a quelque chose de différent cette année, pas quelque chose que tu peux montrer, pas quelque chose que tu peux expliquer avec des mots simples, mais quelque chose que tu ressens profondément, comme un murmure à l'intérieur de toi. Un appel silencieux qui ne crie pas, mais qui ne te laisse pas tranquille non plus. Tu continues ta vie, tu fais les mêmes choses, tu vois les mêmes personnes, mais au fond, quelque chose a changé, et tu le sais. Ce Ramadan ne commence pas comme les autres. Ce n'est pas juste une date sur un calendrier, ni une routine spirituelle que tu connais déjà. C'est comme si ton âme s'était réveillée avant toi, comme si elle avait reçu une information, un signal, que ton esprit n'a pas encore totalement compris. Tu ressens une forme de détachement. Les choses qui te faisaient rire avant ne te remplissent plus vraiment. Les conversations superficielles te fatiguent, les distractions perdant leur goût. Et à la place, il y a ce vide. Mais ce vide n'est pas effrayant. Il est étrange, presque apaisant, comme s'il faisait de la place pour quelque chose de plus grand. Alors tu te poses des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement soudain? Pourquoi cette envie de te rapprocher d'Allah, alors que personne ne t'y oblige vraiment? Pourquoi ressens-tu ce besoin de devenir une meilleure version de toi-même, sans raison apparente? Et surtout, pourquoi ressens-tu, au fond de toi, que tu n'es pas seul dans ce processus? C'est ça qui est le plus troublant. Cette sensation que quelque part, quelqu'un vit exactement la même transformation que toi, au même moment, avec les mêmes luttes, les mêmes remises en question, les mêmes élans vers le bien. Comme si deux âmes évoluaient en parallèle, sans s'être encore rencontrées. Allah dit « Et il est avec vous où que vous soyez ». Cela veut dire que rien de ce que tu ressens n'est ignoré. Aucun frisson de ton cœur, aucune pensée silencieuse, aucune larme cachée. Tout est vu, tout est connu. Et si Allah voit tout, alors ce que tu ressens en ce moment n'est pas inutile. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une phase vide de sens. C'est un passage, un alignement, une préparation. Mais laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Pourquoi, parmi des millions de personnes, c'est maintenant que ton cœur change? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi ce Ramadan précisément? Et si ce moment avait été choisi pour toi? Pas par hasard, mais avec une précision que tu ne peux pas encore comprendre. Parce que certaines choses dans la vie ne commencent pas quand tu les vois. Elles commencent de bien avant, dans l'invisible, dans ce que ton cœur ressent avant que tes yeux ne voient, dans ce que ton âme reconnaît avant que ton esprit ne comprenne. Allah dit, il connaît parfaitement les secrets et ce qui est encore plus caché. Ce verset touche quelque chose de profond, parce qu'il parle de ce que toi-même tu ne comprends pas encore sur toi. Ce tiraillement intérieur, cette envie de changer, ce besoin d'aimer autrement, ce désir d'une connexion plus pure, plus sincère, plus alignée avec ta foi, tout cela n'est pas venu de nulle part. C'est comme si ton cœur était en train d'être recalibré, nettoyé, préparé. Mais préparé pour quoi? C'est là que beaucoup s'arrêtent.
ils ressentent le changement, mais ils ne cherchent pas à comprendre sa direction. Toi, tu es en train de ressentir quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse ta propre personne. Parce que ce que tu vis n'est pas seulement une élévation spirituelle. C'est peut-être une convergence, un croisement de destinée, une rencontre écrite, mais encore invisible. Et si cette personne, que tu n'as pas encore rencontrée, était en train de faire exactement ce que tu fais, priez plus sincèrement, se remettre en question, abandonner certaines habitudes, chercher la paix, chercher Allah, chercher l'amour, mais le bon. Pas un amour qui distrait, pas un amour qui détruit, mais un amour qui élève, un amour qui rapproche d'Allah, un amour qui apaise. Alors dis-moi, pourquoi cette idée te touche autant? Pourquoi, en entendant cela, quelque chose en toi dit « c'est possible ». Pourquoi ton cœur s'ouvre au lieu de se fermer? Parce que la vérité, c'est que ton âme reconnaît ce qui est écrit pour elle, même avant que cela n'arrive. Et ce Ramadan n'est peut-être pas là pour te donner des réponses, mais pour te préparer à ce que tu vas recevoir. Alors observe-toi. Observe tes pensées. Observe ce que tu ressens dans les moments de silence, quand personne ne te regarde, quand tu es seul avec Allah. Pourquoi ressens-tu cette douceur nouvelle dans tes invocations? Pourquoi certaines paroles te touchent plus qu'avant? Pourquoi ton cœur devient plus sensible, plus vivant? Et si ce n'était pas seulement toi, mais le début d'une histoire qui a commencé dans l'invisible et qui attend simplement le bon moment pour apparaître. Les deux âmes en parallèle, dans deux endroits différents, sous deux toits différents, dans deux vies qui ne se sont jamais croisées, deux cœurs sont en train de changer. Pas de manière spectaculaire, pas avec du bruit, pas avec des annonces, mais en silence, dans l'intimité de leur nuit, dans les moments où personne ne les regarde, quelque chose se transforme. Et ce qui est troublant, c'est que cette transformation se fait au même rythme, comme si leurs âmes suivaient une horloge invisible, réglée par quelque chose de bien plus grand qu'eux. Yassine ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il y a encore quelques mois, il vivait sans vraiment réfléchir. Les jours passaient, les nuits aussi, et tout semblait normal. Mais au fond, il y avait un vide qu'il ignorait, qu'il remplissait avec du bruit, des distractions, des habitudes, jusqu'au jour où ce vide a commencé à parler, pas avec des mots, mais avec un poids dans la poitrine, une fatigue étrange, même sans effort, une sensation de déconnexion. Et puis, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'était pas spectaculaire, c'était subtil. Un soir, il a prolongé sa prière un peu plus longtemps que d'habitude. Un autre jour, il a ressenti un malaise en revenant vers certaines habitudes qu'il considérait normales. Puis, une pensée est apparue. Et si je pouvais être meilleur? Pas pour impressionner les gens, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour être digne de quelque chose, ou de quelqu'un. Et cette pensée ne l'a plus quitté. Elle revenait souvent, surtout la nuit, surtout quand il était seul, de l'autre côté de la ville. Amina vivait une transformation différente, mais étrangement similaire. Elle, ce n'était pas le vide, c'était le trop-plein. Trop d'émotions, trop de pensées, trop de déceptions accumulées. Elle souriait devant les gens, mais dès qu'elle était seule, elle se sentait fragile. Et puis un soir, elle a levé les mains, pas comme d'habitude, pas avec des mots préparés, mais avec une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie, et elle a dit « Ya Allah, envoie-moi quelqu'un de vrai, pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui la rapproche d'Allah, quelqu'un qui ne joue pas avec les cœurs. » Et en disant cela, elle a pleuré.
Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de reconnaissance. Comme si son âme venait enfin de dire ce qu'elle retenait depuis longtemps. À partir de ce moment, quelque chose change en elle aussi. Elle commence à faire attention à ses choix, à ses paroles, à son environnement. Elle s'éloigne de ce qui trouble son cœur. Elle se rapproche de ce qui l'apaise. Et surtout, elle commence à croire que quelque chose de beau existe encore. Ils ne se connaissent pas. Ils ne savent même pas que l'autre existe. Et pourtant, leurs nuits se ressemblent. Leurs invocations se répondent. Leurs cœurs évoluent dans la même direction. Parce que certaines histoires ne commencent pas par une rencontre. Elles commencent par une transformation, une préparation intérieure, un nettoyage, un réalignement. Allah dit, il connaît ce qui est dans les cœurs. Cela veut dire que chaque pensée sincère de Yassine est connue. Chaque larme d'Amina est vue. Chaque intention cachée, chaque lutte intérieure, chaque effort silencieux, tout est enregistré. Et rien n'est ignoré. Mais réfléchis un instant. Pourquoi leur cœur change en même temps? Pourquoi leurs intentions deviennent plus pures au même moment? Pourquoi ce besoin de quelque chose de vrai apparaît dans leur vie, simultanément? Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si ce que tu vis en ce moment fonctionnait exactement de la même manière? Peut-être que toi aussi. Tu es dans ta phase de transformation. Peut-être que toi aussi, tu es en train de devenir une meilleure version de toi, sans encore comprendre pourquoi. Peut-être que tes nuits ne sont plus les mêmes. Tes pensées ont changé. Tes priorités évoluent. Et tu ressens ce besoin étrange de te préparer, mais sans savoir à quoi. Alors laisse-moi te poser une question. Et si quelqu'un, quelque part, faisait exactement la même chose que toi? Et si pendant que tu essaies de te rapprocher d'Allah, quelqu'un faisait la même chose, pour être prêt à te rencontrer? Et si pendant que tu abandonnes certaines choses, quelqu'un abandonne aussi ce qui n'était pas bon pour construire quelque chose avec toi? Parce que la vérité, c'est que les plus belles rencontres ne sont pas forcées. Elles sont préparées, orchestrées, alignées, pas seulement dans les circonstances, mais dans les cœurs. Alors observe ce que tu vis, observe tes changements, tes nouvelles pensées, tes nouvelles intentions. Parce que ce n'est peut-être pas juste une évolution personnelle, c'est peut-être le début d'une synchronisation, invisible, silencieuse, mais parfaitement réelle. Et quelque part, sans que tu le saches, quelqu'un avance vers toi. Pas physiquement, mais intérieurement. Étape par étape. Invocation par invocation. Changement par changement. Jusqu'au moment où vos chemins ne seront plus parallèles, mais destinés à se croiser. La purification. Avant la rencontre. Tu veux vraiment comprendre pourquoi ce ramadan est différent. Alors sois honnête avec toi-même. Ce n'est pas juste un ramadan où tu fais plus d'efforts. Ce n'est pas juste un ramadan où tu pries un peu plus, où tu jeûnes avec plus de conscience. Non. Cette fois, ça te bouscule. Ça te dérange. Ça te met face à des vérités que tu évitais, parce que ce ramadan n'est pas venu te calmer. Il est venu te transformer. Et la transformation ne commence jamais dans le confort. Elle commence dans la rupture. Dans ce moment précis où tu réalises que certaines choses que tu aimais ne sont plus alignées avec la personne que tu es en train de devenir. Et ça fait mal. Tu lâches des habitudes. Pas parce qu'on te les a interdites, mais parce que ton cœur ne les supporte plus. Tu t'éloignes de certaines personnes, pas parce que tu les détestes, mais parce que leur présence ne nourrit plus ton âme. Tu changes. Et le plus difficile, c'est que tout le monde ne comprend pas. Certains te diront que tu exagères, d'autres penseront que tu es devenu trop sérieux, mais eux ne ressentent pas ce que toi tu ressens. Ce combat intérieur, cette tension constante entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Parce que la vérité, c'est que tu es entre deux versions de toi. L'ancienne,
qui te rappelle le confort, les habitudes, les plaisirs faciles. Et la nouvelle qui t'appelle vers quelque chose de plus pur, plus élevé, plus sincère. Et au milieu, il y a toi. Fatigué parfois, confus souvent, mais déterminé. Au fond, Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset n'est pas doux, il est direct. Il te met face à une responsabilité. Le changement que tu attends commence par celui que tu refuses parfois d'accepter. Parce que tu veux avancer, mais sans lâcher certaines choses. Tu veux recevoir, mais sans te transformer totalement. Tu veux une relation pure, mais sans purifier complètement ton cœur. Et pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce que tu demandes à Allah demande une version de toi que tu n'as pas encore pleinement incarnée. Alors la vie te met dans des situations inconfortables, pas pour te punir, mais pour t'élever. Chaque fois que tu ressens ce tiraillement, c'est une invitation. Chaque fois que tu hésites entre retomber dans l'ancien ou avancer vers le nouveau, c'est un test. Et chaque fois que tu choisis Allah, même si c'est difficile, tu gagnes quelque chose d'invisible. Tu te reconstruis. Mais parlons de ces moments que personne ne voit. Ces nuits où tu es seul. Ces instants où tu repenses à ton passé. Ces regrets qui remontent sans prévenir. Ces souvenirs que tu aurais voulu effacer. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça revient pendant que tu essaies d'avancer? Parce que la purification n'est pas seulement extérieure, elle est profonde. Elle va chercher que ce que tu as enfoui. Elle te fait revivre certaines douleurs, non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Allah dit, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Regarde bien. Il n'a pas dit ceux qui sont parfaits. Il a dit ceux qui reviennent, ceux qui reconnaissent, ceux qui font face à eux-mêmes. Alors quand tu pleures, quand tu regrettes, quand tu ressens ce poids dans ton cœur, ce n'est pas une faiblesse. C'est une purification en cours. Chaque larme nettoie quelque chose. Chaque regret enlève une couche. Chaque moment de solitude te rapproche de toi-même. Mais surtout, te rapproche d'Allah. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que ce processus est inconfortable. Ils préfèrent en retourner à l'ancien, plutôt que de traverser cette transformation. Mais toi, tu es encore là, tu continues. Même quand c'est dur, même quand tu ne comprends pas tout, même quand tu te sens seul. Et ça, ce n'est pas un hasard. Parce que ce que tu es en train de devenir n'est pas une version ordinaire de toi. C'est une version prête. Prête à recevoir quelque chose de vrai. Prête à aimer correctement. Prête à construire sans détruire. Mais laisse-moi te poser une question. Et prends le temps d'y répondre intérieurement. Quand tu demandes à Allah une personne sincère, une personne qui te respecte, une personne qui t'élève, es-tu en train de devenir cette personne aussi? Ou est-ce que tu attends simplement, sans te préparer réellement? Parce que la vérité, c'est que les bénédictions que tu demandes exigent une capacité à les porter. Et si tu n'es pas prêt, elles peuvent devenir une épreuve au lieu d'un cadeau. Alors ce Ramadan n'est pas là pour te donner immédiatement ce que tu veux. Il est là pour faire de toi quelqu'un capable de le garder, quelqu'un capable de le respecter, quelqu'un capable de ne pas le gâcher. Et tout ce que tu traverses maintenant, chaque difficulté, chaque séparation, chaque remise en question, n'est pas une perte. C'est une sélection, une élévation, une transformation silencieuse qui te prépare à quelque chose que tu n'es pas encore prêt à comprendre complètement. Alors reste dans ce processus, même quand c'est inconfortable, même quand ça te demande de lâcher ce que tu pensais indispensable, parce que ce que tu perds maintenant n'est rien comparé à ce que tu es en train de devenir. Le lien spirituel invisible. Il existe un type de connexion,
que les yeux ne voient pas, mais que les âmes reconnaissent, avant même les mots, avant même les regards. Il y a une paix, une familiarité étrange, comme si tu connaissais déjà cette personne, sans l'avoir rencontrée. Allah dit, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint attire un cœur saint. Ce Ramadan n'est pas seulement un mois d'adoration, c'est un mois de réalignement. Ton cœur change, et quelque part, un autre cœur change aussi, pour vibrer à la même fréquence que le tien. Alors demande-toi, pourquoi ressens-tu soudainement plus de paix dans ta solitude? Pourquoi certaines choses qui te blessaient avant ne t'atteignent plus autant? Et si ce calme était le signe que quelque chose s'approche? Le moment écrit. Il y a un moment où tout devient clair. Pas avant, pas après. Exactement au moment écrit, ni toi, ni elle, ni lui ne pouvaient accélérer ce qui est déjà décrété. Allah dit, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Tu crois que tu attends, mais en réalité, tu es en train d'être guidé. Chaque retard, chaque déception, chaque refus était une protection, parce que ce qui vient n'est pas ordinaire. Et ce Ramadan est peut-être le tournant, le moment où les chemins commencent à se rapprocher. Alors sois honnête avec toi-même. Et si cette année n'était pas faite pour répéter, mais pour rencontrer le signe intérieur, le vrai signe, ce n'est pas une vision, ni un rêve, ni un message, c'est ton cœur. Quand il devient plus doux, plus sincère, plus conscient d'Allah, c'est là que tout commence. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Et cette tranquillité n'est pas vide. Elle prépare quelque chose, peut-être quelqu'un. Alors écoute-toi. Pourquoi ressens-tu ce besoin d'aimer d'une manière plus pure? Pourquoi veux-tu une relation plus saine, plus vraie, plus alignée avec ta foi? Et si ce n'était pas juste un désir, mais une direction?